Donc, je vois votre profil ici à gauche. Vous avez 46 ans. Vous êtes en Espagne. Oui, en Espagne. Pouvez-vous expliquer de quelle manière vous êtes parti pour arriver en Espagne? Non, rien de spécial. Quand la guerre a commencé, je suis resté un mois en Ukraine. Ensuite, j'ai eu la chance de partir d'Ukraine. Je suis allé en Pologne. En Pologne, j'étais 3 semaines. Il n'y avait pas la possibilité de rester. Je suis allé en Espagne parce que je connaissais ce pays. Et ici, j'ai une famille qui m'a donné une chambre. Donc, je vis dans une famille espagnole. Je suis très reconnaissant à ces gens. Ils m'ont donné une chambre et je vis ici et j'étudie l'espagnol. Dans les derniers temps, en Ukraine, je travaillais dans une entreprise ukrainienne, mais avec la situation actuelle, ça fait 2 mois, 2 ans que je ne travaille plus, mais j'étudie l'espagnol pour me réaliser ici. Mais je pense que la connaissance de n'importe quelle langue, c'est très important et c'est nécessaire. Et c'est de cette manière que je suis en Espagne. Donc vous êtes parti seul de l'Ukraine, sans famille? Oui, je suis parti seul. Je n'ai pas d'enfant. Et moi, en Ukraine, ma mère est restée, mon frère avec sa famille et d'autres membres de ma famille qui ne sont pas si proches. Il y en a beaucoup qui sont restés. J'essaye de téléphoner le plus souvent possible en Ukraine pour avoir des nouvelles, mais je n'ai pas la possibilité de prendre personne ici de ma famille. Quand vous étiez en Ukraine, vous étiez où? Quand j'étais en Ukraine, je vivais à Kiev. En fait, j'ai 2 diplômes, 2 universités, pédagogique et économique. Et pendant longtemps, j'ai travaillé dans la sphère bancaire, 13 ans. Et les derniers 8 ans, j'ai travaillé dans une entreprise d'informatique. Je faisais plein de projets Smart dans le domaine de la vente, de l'information technologie. Mais je travaillais comme vendeuse. Je communiquais avec les gens et je faisais de la vente, directrice de vente. On faisait des contrats de vente, des trucs comme ça, des nuances. J'aimais beaucoup mon travail, mais bien sûr, je sais que je pourrais trouver ce type de travail en Europe, mais naturellement, il faudrait connaître la langue. Et aussi, il faut que je fasse la correspondance de mes diplômes, parce que les diplômes ukrainiens ne sont pas valables en Europe, malheureusement. Donc, je dois tout organiser pour cela. Ces 2 années que j'ai vécues ici, je n'ai pas encore fait. Comme tous les Ukrainiens, on pensait que la guerre allait se terminer, mais maintenant on voit bien que la guerre ne va pas se finir de sitôt. Et il faut commencer la vie à zéro. Bien sûr, c'est difficile à mon âge de tout recommencer à zéro, surtout sans support, sans soutien. Mais je reste optimiste. Je crois que le futur m'attend de belles choses. J'espère comme je peux. C'est comme ça. Donc, je suis cette personne qui aime étudier. Je fais toujours du développement personnel, je lis beaucoup, j'aime voyager. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème à s'adapter à une nouvelle situation. Pour moi, le plus important, c'est l'homme avec qui sera à côté de moi, peu importe le pays.
Je peux me déplacer dans un autre pays si ça se passe bien. J'ai besoin de rencontrer un homme chez qui je vais aller. Ici en Espagne, vous vivez dans une famille et ils vous ont donné une chambre. Vous avez des amis ukrainiens, des proches près de vous? Oui, ici j'ai fait connaissance parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont venus dans différents pays. Oui, j'ai fait connaissance avec une copine qui vit ici, mais je communique aussi avec les Espagnols parce que si je suis venu en Espagne, comme je suis en Espagne, je veux connaître la culture, je veux connaître les gens. Pour moi, c'est très intéressant et je voudrais pratiquer la langue espagnole au plus possible. Les Espagnols sont très actifs. Moi aussi, je suis très active, mode de vie. Donc, je vais par exemple dans les montagnes, je fais du sport, je cours, plein de choses comme ça. Oui, j'ai des gens avec qui parler. J'ai des amis à l'école. Mais bon, bien sûr, mes proches me manquent, ma famille me manque. Je communique par téléphone assez souvent, mais il me manque beaucoup. Comment se passent en ce moment vos journées? Vous étudiez la langue espagnole? Vous travaillez déjà? Non, je ne travaille pas. Non, ça fait 2 mois que j'ai arrêté de mon travail. Et pendant ces 2 mois, et encore plus 3 mois, je vais chaque jour à l'école. Et chaque jour, à peu près, j'ai une demi-journée. Je commence le matin et je reviens après 3 heures. J'ai des cours d'espagnol. Cours d'espagnol pour les étrangers. Donc j'étudie de façon très active pour pouvoir envoyer des CV et voir si je peux trouver du travail ici. Si je ne peux pas trouver du travail ici, parce que c'est très difficile de trouver du travail en Espagne, alors je vis dans une ville espagnole, touristique. Donc ici, c'est pratiquement impossible de trouver du travail. Et après, il faudra que je vois... Peut-être qu'il va falloir que je parte de cette ville parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de travail ici. Parce que chaque fois que je planifie quelque chose, et tout ne se fait pas selon mes plans. Comme on dit chez nous, si tu veux faire rire les dieux, raconte-leur tes plans. Oui, je comprends. Donc vous êtes déjà sur notre site quelques années déjà. Oui, probablement. Oui, honnêtement, je suis inscrite dans votre site, ça fait très longtemps. Mais pour être honnête, je ne peux pas dire que je suis une utilisatrice active parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je manque de temps. Vous savez, quand s'il y a un homme qui veut vraiment me rencontrer, bien sûr, je vais répondre et je vais communiquer avec lui. Et même cet été, il y a un homme qui est venu du Canada. Très bonne personne. Je ne peux rien dire de mal contre lui. Je ne peux pas dire qu'il y a des hommes méchants sur votre site. C'était quelqu'un de très bien, tout allait bien. Mais malheureusement, on a très peu communiqué ensemble par lettre. Il voulait tout de suite venir me voir, me rencontrer. Et il s'est avéré qu'on était vraiment deux types de personnes différentes. Je suis trop active et il est trop passif. On a beaucoup parlé ensemble. Je lui ai montré l'Espagne ici, là où je vis. On a eu une séparation en paix, il n'y a pas eu de problème. Et il y a eu quelques fois aussi où j'ai pas du tout aimé des hommes. Il y a eu des Français qui sont venus, des Français avec qui on a communiqué, mais j'ai pas du tout aimé. Peut-être que pour d'autres femmes ça leur convient, mais pour moi ça me convient pas. Quand l'homme vient et qui va faire plusieurs rencontres avec plusieurs femmes, c'est bien de planifier, mais ne me parle pas s'il te plaît, parce que pour moi, comme femme, c'est absolument pas agréable
Tu viens, tu choisis, celle-là elle te convient, celle-là ne te convient pas. J'ai l'impression de me retrouver au bazar. Je m'excuse, mais pour moi, c'est pas comme ça que ça marche. Et j'ai simplement refusé ce type de rencontre. Et en principe, je considère que l'homme doit gagner l'amour de sa femme et pas venir comme ça. Si tu ne veux pas, ben à ce moment-là, je vais en choisir une autre. Peut-être qu'on vit dans un monde aujourd'hui où c'est normal, mais pour moi, c'est absolument pas normal. Vous avez des critères concernant les hommes, le statut, l'âge, n'importe quel critère? Regardez, oui, j'ai probablement des critères. Dans le temps, je ne regardais pas les critères. Je considérais que l'important, c'était que l'homme soit fiable, bien. Je veux me sentir proche de mon homme comme une femme. Si je me sentirais comme une femme, alors il y aura des qualités chez cet homme. Les problèmes que j'ai eus, j'ai communiqué sur différents sites ici en Europe. Plus l'homme est âgé, plus il devient moins actif, passif. Il ne veut rien de spécial. Il veut rester à la maison et s'allonger sur son divan. Il veut aller dans un hôtel cher. Amuse-toi et moi je vais me reposer parce que j'ai pas envie de rien faire. Pour moi, c'est triste. J'aime beaucoup voyager. Je bouge beaucoup. Chaque jour, je fais 10-15 kilomètres de marche. Pour moi, c'est indispensable. J'aime aller au cinéma, au musée. J'ai besoin d'apprendre des choses. Je suis très, très active. Et moi, j'ai besoin d'un homme comme ça. Et je sais que pour moi, il me faut un homme plus ou moins de mon âge pour qu'il ait encore les yeux qui brillent et qui veuille une vie pleine, complète. Pas seulement, allez, viens, on achète une maison au bord de la mer et on va s'asseoir là, personne ne va nous déranger. Non, ça ne me convient pas. Donc pour moi, le critère de l'âge, j'ai compris que pour moi, c'est un critère, l'âge, c'est important. Et en plus, cette année, j'ai compris pour moi que l'homme soit fiable, qu'il m'offre son épaule, et quand j'ai des difficultés, quand je me trouve dans une telle situation, qu'il ne me jette pas à la rue et règle tes problèmes toi-même. J'ai rencontré souvent des hommes comme ça. Dès que je dis que je suis une réfugiée, je ne le cache pas, je dis, et l'homme dit adios, parce que l'homme, il ne veut pas prendre aucune responsabilité, il n'a pas envie de régler mes problèmes, il ne veut rien faire pour moi. Et j'ai fait aussi des conclusions sur quel genre d'homme je veux. Est-ce que l'homme veut vivre chacun de son côté et moi de mon côté? Pour moi, la famille, c'est important. C'est important que les gens soient ensemble, qu'ils utilisent la lettre nous et non pas je ou je. Qu'on est heureux en nos bonheurs et qu'on souffre ensemble. On se soutient dans les difficultés et je veux comme une femme, je veux supporter mon homme, mais l'homme doit aussi me supporter dans les moments difficiles. Et moi aussi, je vais l'aimer et je vais le respecter. C'est comme ça. Et bien sûr, en plus, probablement sur votre site, vous avez des hommes corrects. L'homme doit être intelligent, il doit avoir un certain intellect, bien sûr le sens de l'humour, parce que moi j'ai un super sens de l'humour, et il faut que l'homme comprenne mon sens de l'humour pour qu'on rigole ensemble. Optimiste, qu'il aime la vie, qu'il ne vit pas une vie dans le futur, on fera ça dans le plus tard. Non, il faut le faire maintenant, tout de suite. La guerre m'a montré qu'il faut vivre maintenant et pas dans le futur. Tout ce que j'ai gagné dans le passé, tout ce que j'ai, c'est resté en Ukraine. J'ai déjà perdu beaucoup de ce que j'avais et je comprends que je ne l'obtiendrai pas. Donc, c'est très important pour moi. Vous avez dit sens de l'humour, très important.
que vous êtes une femme très active. Vous avez remarqué qu'il y a des grandes différences entre les hommes occidentaux et les hommes en Ukraine? Vous savez, la différence, oui, très grande différence. Notre mentalité en Ukraine, par exemple, si je compare avec l'Espagne, c'est simplement un océan de différence. Nos hommes en Ukraine, par exemple, ceux qui parlent russe, les hommes slaves, on est à peu près tous pareils. Et ici, j'ai rencontré des hommes qui parlent russe, qui vivent depuis longtemps en Europe. Ils savent s'occuper d'une femme. Bon, bien sûr, je ne veux pas généraliser, il y a des hommes différents, je parle de la masse en général. Nos hommes, ils savent s'occuper d'une femme, savent que la première rencontre, c'est très important. Ils essayent de faire en sorte que la femme se sente comme une reine, offrir des cadeaux, des fleurs. Nos hommes, par exemple, ils leur tiennent le manteau, ils leur donnent la chaise. Ici, ce que j'ai vu, les hommes européens, ils t'invitent quelque part boire quelque chose, n'importe où. Ils ne s'inquiètent même pas que ce soit un endroit joli, que ce soit confortable et que ça me plaise. Ils ne s'inquiètent pas de m'inviter au restaurant et moi j'ai une belle robe. Il ne faut aucun effort. On ne parle même pas des fleurs ou des cadeaux, ça n'arrive jamais. Il arrive et à la première rencontre et on te dit oui, tu es belle, tu es sexuelle. Je voudrais bien avoir des contacts intimes avec toi. Directement à la première rencontre, quand tu lui dis non, non, tu ne veux pas, bon ben tant pis pour toi. Et c'est tellement souvent. Ou alors au maximum, il peut tenir une semaine. Et après, au bout d'une semaine, il dit ouais, ça fait déjà une semaine. Je t'invite boire un café et tu ne me remercies en rien. Pour cela, c'est vraiment difficile. En cela, il y a une énorme différence. Nos hommes, ils savent s'occuper d'une femme. Le temps qu'il faut, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, ils montrent leur amour, qu'ils s'occupent, qu'ils sont attention, pour que la femme l'aime. Parce que moi, j'ai besoin de sentiments. Je veux aimer. Je veux encore aimer et être aimé. Et pour cela, j'ai besoin de connaître la personne, le comprendre, l'accepter tel qu'il est. Et ensuite, il y aura du super sexe. Si au niveau du mental, je comprends que c'est mon homme, que je l'aime, le sexe sera extraordinaire avec lui. Ah, c'est très intéressant ce que vous dites. Oui, il y a beaucoup de femmes avec qui je communique. Elles disent qu'à l'Ouest, les hommes sur les sites de rencontres, c'est seulement le sexe et pas pour construire des relations. Oui, malheureusement. Très bien, merci. C'était très intéressant, j'ai l'impression. C'était pas très long, mais on sait très bien qui vous êtes et ce que vous cherchez. Vous voulez rajouter quelque chose sur vous? Ou bien on a tout dit? Non, je pense que probablement que c'est tout. J'étais heureuse de vous rencontrer et je sais qu'on n'a plus de temps parce que vous avez une autre rencontre. C'était très agréable de communiquer avec vous et peut-être qu'encore une autre fois, on fera une autre entrevue et je rajouterai quelque chose. J'ai beaucoup parlé et il s'est déjà passé une demi-heure et je n'ai pas réalisé. C'est toute mon expérience professionnelle. Non, c'est pas du temps perdu. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et on sait concrètement qui vous êtes. Et ça va vous aider à ne pas perdre de temps avec les hommes qui communiquent avec vous, qui ne savent pas qui vous êtes. Très bien.